Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Jul fait une annonce de concert pour le Stade de France et de concert pour le stade Vélodrome. Donc ça c'est une excellente nouvelle pour les fans de Jul. Alors il faut savoir donc que ce sera pour 2026, donc ce sera donc pour le 15 et 16 mai 2026 pour le Stade de France, et donc pour le 29 et 30 mai 2026 pour le Stade Vélodrome. Très bonne nouvelle, voilà, et hâte de voir un petit peu ce qu'a donné ces deux concerts au Stade de France et au Stade de Vélodrome, voilà, on rappelle pour 2026. Gazo va jouer dans un film, voilà, donc ce sera aussi son premier rôle dans le monde du cinéma. Et ce sera donc un film d'horreur. Il jouera donc aux côtés de Manon Brèche, Guillaume Gouix, Alassane Diong et Saïd Tagmaoui. Voilà, donc le film s'appelle Kraken, on n'a pas plus de nouvelles là-dessus, et la date de sortie est juste pour 2026, donc pas de date prévue plus précisément là-dessus. Donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que va donner ce film d'horreur avec Gazo. On espère surtout que ça va être un bon truc. Voilà, bon, j'ai pas de gros espoirs là-dessus, je vais pas vous mentir. Moi, les films français, j'ai pas vraiment d'espoir depuis quelques années. Donc voilà, après peut-être qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Leto annonce un nouvel EP, Tug Ceremony. Alors les feats présents seront donc Impliqué 140, Niska, IDS, Jeune Morty, Z, Lamano et Joey Do It Filet. Voilà, donc la sortie est prévue pour le 7 novembre. NASA annonce une nouvelle date pour l'Accor Arena. Alors, ce sera pour le 20 avril 2026. Voilà, très bonne nouvelle pour les fans de NASA. Donc, n'hésitez pas à prendre vos places pour l'Accor Arena. On rappelle donc pour le 20 avril 2026. HD La Relève a révélé son identité. Il s'agit du footballeur congolais Andrea Mutombo. Voilà, donc il s'agit d'Andrea Mutombo. Très bon truc à ce niveau-là, franchement. Je trouve ça quand même plutôt cool. Alors personnellement, je m'y attendais pas vraiment à ce niveau-là. Et donc aussi, par la même occasion, il change de nom et il s'appelle maintenant HDLA R. Donc voilà, mais bah c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Comme quoi, le sport peut mélanger la musique. C'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bon, déjà avant, à l'époque, ça se faisait déjà. Hein. C'est Few, il avait joué à Arsenal. Après donc blessure et qu'il ne pouvait plus jouer. Est allé au foot et a fait une grosse carrière d'ailleurs. C'est Few, n'hésitez pas à checker, très bon rappeur si vous ne connaissez pas. Donc voilà, HD La Relève n'est autre qu'un footballeur international. Quelques nouvelles concernant Didi. Alors Didi n'est toujours pas sorti de prison, mais on a des nouvelles concernant son emploi. Et ouais, parce qu'il travaille maintenant dans la prison. Il est à Fort Dix, dans le New Jersey, où il travaille donc à la blanchisserie de la prison, lavant et séchant les vêtements. Voilà, donc c'est quand même assez chaud. Hein. Vraiment, c'est très très chaud. Pour un gars qui a connu un gros business, etc. Voilà, il vivait dans le luxe, etc. Là, devoir laver les vêtements et sécher les vêtements des autres prisonniers, assez hardcore hein, comme fin pour lui. Vraiment, je peux juste dire un truc, ça c'est le karma qui a frappé vraiment profondément. Donc voilà. Et ouais, c'est bien fait pour ce qui lui arrive. Il n'y a pas d'autre mot à dire là-dessus. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir ce genre de news. Et ouais, j'espère vraiment pour lui que c'est pas facile pour lui la prison. Parce qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait aux femmes. Et ce qu'il a fait, c'est assez atroce. Et ce qui se passe en ce moment pour lui, c'est totalement mérité. Le FBI affirme et confirme qu'il ne ferme pas l'enquête sur ce qui s'est passé sur l'affaire Fulio et Gido Brizi, serait dedans. Voilà, ça c'est assez inquiétant à ce niveau-là. J'apprécie énormément Gido Brizi, franchement je kiffe vraiment sa musique. Voilà, donc apparemment c'est lui qui aurait payé le Airbnb donc de ceux qui ont tué Fulio. Voilà pour Tampa, etc. Donc on rappelle donc qu'ils sont partis à Tampa pour assassiner Fulio le jour de son anniversaire. Voilà, et c'est quand même assez fou si Gido à avoir dans cette affaire-là. Ouais, il va tomber, c'est quand même assez chaud là-dessus. On rappelle quand même aussi que ça parle aussi de Young Gunners.
et tout le restant. D'ailleurs, on rappelle aussi que Who I Smoke est passé au tribunal. Donc ça sent vraiment pas bon pour eux. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer. J'espère surtout que G-Dot a rien à voir dans cette affaire-là parce que c'est vraiment un rappeur que j'apprécie énormément. D'ailleurs, si vous connaissez pas, je conseille vraiment d'aller checker. Excellent artiste, voilà, qui vient tout droit de Jacksonville. L'équipe de Lil Durk souhaite que l'identité des jurys soit rendue publique avant que son procès pour meurtre ne soit commencé. Voilà, par contre, eux sont pas très très chauds à l'équipe d'en face parce que ils disent comme quoi que Lil Durk pourrait essayer d'intimider, voilà, donc à ce niveau-là les jurys, ce qui est, je trouve, compréhensible. On rappelle quand même que Lil Durk c'est pas un enfant de cœur, on sait qui il est, on sait pourquoi à l'heure actuelle il est au tribunal. Voilà, c'est un gars dangereux, hein, on va pas se mentir, il vient de Chicago, il a fait des trucs un peu pas ouf. Ah, tout le monde rigolait au début, hein, quand tout le monde disait ouais il a pas essayé de venger King Von, etc. Maintenant qu'on sait qu'il a essayé de venger King Von, un peu moins de gens sont en train de dire que c'est un clown au Caucase, donc voilà, on sait que Lil Durk c'est un dangereux, donc je peux comprendre que l'anonymat soit gardé. Le rappeur texan Lil CJ Casino révèle qu'il a 30 jours pour choisir entre 2 ans de prison ou 10 ans de probation. Alors on n'a pas plus de nouvelles pourquoi du comment il peut choisir entre les deux. Voilà, on rappelle donc qu'il est impliqué, si je me souviens bien, dans une affaire de meurtre qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps d'ici. Donc à voir un petit peu ce qui va se passer et qu'est-ce qu'il va choisir. Personnellement, je choisirais peut-être les 10 ans de probation. Voilà, pour dire d'être libre et savoir me tenir à carreau. Je partirai loin du Texas, voilà, vers Los Angeles ou un truc dans le genre, et je ferai ma vie pépère et ma musique pépère. Je pense peut-être que c'est mieux. FBG Bouta a été transféré au centre correctionnel de l'Illinois pour y purger une peine de 6 ans pour son affaire d'arme à feu. Cette fois-ci, il aurait choisi de garder le silence, n'ayant aucune information à fournir au comté du DuPage. Découverte du jour, on part à Houston, au Texas pour Sosaman, membre donc du Sauce Factory, donc là où il y a Sauce Walka et bien d'autres. Donc Sosaman, c'est un gars qui est là depuis quand même pas mal de temps maintenant. Il a déjà sorti quand même pas mal de projets. Le dernier en date s'appelle Sosa, sorti en 2024. Sinon, avant ça, il avait sorti aussi Super Hero SOS en 2022 et en 2021, il avait sorti Born to Drip de Chop and Slope Remix, mais bon voilà, quand t'as compris, il avait sorti tout ça donc en 2020 pour la version normale. Donc voilà, il va sortir des fois des versions comme ça, donc Chop and Slope. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir. Sinon donc, le premier projet officiellement sorti donc s'appelle Trap Out 2, sorti en 2015. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir Saman, qui est donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. Coup de cœur de cette semaine, on commence avec Emerald de retour avec Gun and Girls. On a aussi Galboy de retour avec Living Wrong. On a aussi Rugray de retour avec Every Week en featuring avec Koevo et Low Shimi. On a donc aussi Shorty Shorty de retour avec Slyke True. On a le retour de Uno de Activist avec Don't Walk Me Up. On a aussi Tuxan Bonfuni avec Colors. On a donc Young Benz et Aigwe avec Mud Broda. On a donc aussi Kodak Black avec Really Living aussi qui fait son retour. Juvie de retour avec Typhon. On a aussi le retour de Malty de Baiser avec Modas. On a aussi donc The King de retour avec Free Carter. On a Baby Chief Do It avec Attitude Problem en featuring avec Cash Cobain. On a donc DDJ et Gunna de retour avec No Smoke, YFN Lucci avec Ghost. On a aussi donc Offset de retour avec Fashion Icon. Et on a Landy de retour avec Boucartier. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. On
est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Jossman avec Don Pérignon Graying. On a aussi NASA de retour avec Mastadega. On a Sirène avec Selens. On a Level Santana avec Nonchalant 2 Vague 3. On a aussi KSPRR avec Rate. On a donc Anom et Vane avec Humain Volume 2. Maldiction avec donc Larson en live session. On a Dexter HMC de retour avec Gazaout. Du côté du rap US, on a le retour de Kodak Black avec Just Getting Starter, Offset de retour avec Hunted, Be-Fame. On a aussi BKL de retour avec Harlem Finesse. On a Westside Gun de retour avec L.A.F. Ace Tree. Lil Godet et Lil Kid de retour avec Fraternal. On a aussi donc Ramson et DJ Première de retour avec The Reinvention. Armani White de retour avec Tear a Ghost in My House. Ça fait longtemps qu'il n'avait plus été là. Ça fait plaisir de retrouver du Armani. Knux de retour avec A Fine African Man. On a aussi donc City Aviv avec The Revolving Star Archive et Practice 002. On a aussi Saba de retour avec Kofi. Aesop Rock avec A Earth It's a Mess Tale 2. On a aussi donc Abusif avec Jane L. Barr. On a Tyler the Creator avec Chromacopia Plus. On a aussi Big Muchi Grape de retour avec Nightmare on IB. Joey Trap avec Sea World. On a aussi donc Your State Dad avec Black Health. On a Leloid Banks avec HH VI de Six of Sword. On a Cameron Raid avec Villain Mode volume, enfin Deluxe plutôt. On a aussi donc JCDJ Drama de retour avec Gangsta Grills, S-Side Jace. On a Chad de retour avec Star Anu. West Side Gun, déjà dit, excusez-moi. On a aussi Soulswell Caputo donc avec Splat Mafia. Juice Lord avec Terry Baby. Concept avec Wool Set My Blunt. On a Avi Walvi, Wavili plutôt, avec Electric Energy épisode 2. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.